Bonjour à toutes et à tous. Que va nous réserver cette nouvelle semaine du 27 septembre au 3 octobre? Quelles possibilités vont nous donner les astres? Nous allons voir ça dans cet horoscope hebdomadaire. N'oubliez pas que vous pouvez le compléter avec votre horoscope mensuel et votre horoscope annuel de 2021, qui est toujours d'actualité. Même si d'une manière générale l'horoscope reste une généralité, il peut nous permettre de définir les tendances de la semaine afin d'utiliser au mieux les énergies inhérentes à chaque signe. En l'adaptant à notre propre sphère de vie, nous pouvons nous en servir pour évoluer ou prendre nos décisions. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo postée. Et sous la vidéo, il y a les liens pour votre signe et votre ascendant. Mais tout de suite, la semaine pour les béliers. Chiron est toujours dans votre signe et vous apporte cette semaine une grande richesse puisqu'il alimente votre personnalité d'une forte créativité et d'une attitude communicative très amicale. Vous aurez besoin de vous sentir valorisé et cela passera par l'expression. Vous apprécierez les contacts ainsi que les relations humaines et vous aurez le souhait que l'on puisse vous remarquer et que l'on puisse apprécier votre look que vous choisirez peut-être un peu décalé mais toujours élégant cette semaine, tout du moins pour certains. Votre vie sociale pourra être favorisée puisque vous saurez vous montrer jovial, optimiste et plutôt enthousiaste. Cela donnera aussi le ton dans votre vie privée où vous serez très apprécié. En somme, Chiron peut cette semaine vous faciliter les choses. En bref, la journée du 27 apporte un peu d'agacement que vous saurez très vite dépasser. Celle du 29 montre votre rapidité dans l'action. La journée du 1er indique quelques difficultés à faire des choix dans votre quotidien. Et la journée du 3 octobre dévoile un grand besoin de sécurité affective et de sérénité relationnelle. Pour les taureaux, Uranus est chez vous et il sera rétrograde toute la semaine. Il amène ici un besoin de réfléchir sur les bases de votre personnalité, mettant en évidence quelques points qui vont ne plus vous satisfaire. Uranus amène une envie de changement et avec sa rétrogradation, il va le faire porter en tout premier lieu sur qui vous êtes afin de vous permettre d'exprimer qui vous avez envie de devenir. La nouvelle impulsion que vous allez donner à votre caractère permettra à celui-ci de s'exprimer d'une nouvelle façon et peut-être aussi prendrez-vous des décisions qui pourront induire de grandes modifications à terme dans votre vie. Il va être important pour vous de sentir les choses intérieurement car c'est ainsi que vous saurez comment orienter votre évolution et cela d'ailleurs quel que soit le domaine. En bref, la journée du 29 vous invite à vous adapter tranquillement aux situations. Celle du 1er favorise votre participation à votre vie sociale. La journée du 3 vous montre très productif ou productive. Et la journée du 27 vous donne le désir de vous pencher sur votre vie financière pour tenter de lui donner de l'ampleur. Pour les Gémeaux, le 27 et le 28, la Lune est chez vous, tenant compagnie au nœud nord et à Lilith. Vous qui êtes pourtant souvent dans une dynamique qui laisse à penser que vous êtes un peu trop dans tous les sens, vous aurez beaucoup de difficultés à faire avec ceux qui courent partout et surtout qui brassent de l'air. Car même si vous êtes souvent partout à la fois, vos actions sont toujours très constructives et cette semaine ne fera pas exception. Vous serez fidèle à votre ligne de conduite et vous tâcherez d'avancer le plus possible dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce trio, qui est dans votre signe, joue comme un stimulant sur vos tendances habituelles, avec peut-être en plus un besoin d'y apporter quelques modifications pour avoir le sentiment d'une évolution plus rapide. En bref, la journée du 30 vous permet de trouver les réponses aux questions que vous vous posez.
Celle du 2 valorise grandement votre ambition. La journée du 27 met votre individualité en valeur et vous invite à vous y poser. Et la journée du 29 développe votre détachement envers ceux que vous n'appréciez pas. Pour les cancers, le 29, le 30 et le 1er, la Lune est chez vous et elle formera d'ailleurs le dernier quartier. C'est ici une bonne semaine pour votre travail et pour votre vie sociale, mais aussi pour votre vie personnelle, car la Lune ne pourra que favoriser vos énergies et vous permettre d'avancer sereinement dans chacun de ces domaines. Imagination, inspiration et créativité seront très présentes et rehaussées par votre intuition qui saura vous guider comme il se doit. Autant la présence de la Lune va vous permettre d'exprimer toute la gamme de vos richesses intérieures et de vos émotions, autant elle vous demandera également de sortir de votre expérience personnelle pour vous ouvrir à tout ce que vous ne connaissez pas encore. En bref, la journée du 2 fait ressortir des expériences d'enfance. Celle du 27 vous conseille de ne pas vous arrêter trop longtemps sur vos blessures émotionnelles. La journée du 29 apporte une ambiance maussade dont il faut sortir. Et la journée du 1er stimule votre énergie et apporte un grand dynamisme. Pour les lions, la Lune sera chez vous le 2 et le 3 octobre. La présence de la Lune impactera vos sentiments, mais aussi vos émotions, et les rendront particulièrement vifs. Votre sensibilité sera plus importante, tout comme votre originalité, et cela laissera une réelle empreinte sur votre entourage. Vous aurez le désir de mieux vous adapter à ceux qui vous entourent, et n'hésiterez pas à utiliser toutes les options qui pourront se présenter pour cela. Votre façon d'être pourra peut-être en dérouter certains, mais votre personnalité chaleureuse et enjouée saura vous attirer des partisans. Vous tâcherez d'accorder du temps à vos activités, tentant de partager vos connaissances avec autrui afin d'en retirer un bénéfice moral qui vous sera bénéfique. En bref, la journée du 1er donne l'envie d'avoir des activités diverses. Celle du 3 donne une envie d'être dans la communication et le partage. La journée du 28 est signe de sagesse intérieure, mais aussi d'action que l'on mène. Et la journée du 30 vous demande de prendre le temps de choisir vos nouvelles relations. Prudence. Pour les Vierges, Mercure, votre maître, sera en Balance toute la semaine. C'est la semaine des prises de conscience et des prises de recul, semaine durant laquelle vous serez porté à la réflexion concernant différents domaines de votre vie. Il semble qu'il pourra y avoir des réussites dans votre travail et que cela pourra susciter chez vous un peu de fierté intérieure qui saura vous redonner confiance en vous et en vos capacités. Vous tâcherez aussi de ne pas perdre votre temps tâchant de vous affairer à diverses tâches dans les endroits où vous estimez que cela sera nécessaire. Votre sens pratique, votre sens de l'organisation, votre dextérité ainsi que votre application vous aideront de toute évidence à aller de l'avant. En bref, la journée du 30 conseille de ne pas se mêler des affaires des autres, même pour rendre service. Celle du 2 vous donne envie d'aider les autres. La journée du 27 montre que vous êtes digne de confiance. Et la journée du 29 traduit une atmosphère de changement et d'agitation que vous saurez percevoir. Pour les balances, cette semaine, le Soleil, Mercure, Mars sont chez vous, ce qui amène un dynamisme que vous n'aviez peut-être pas ressenti depuis longtemps. Ce trio renforcera votre ambition et votre envie de vous imposer un peu plus. Il faut que vous profitiez de cette semaine pour mettre des choses en place, faire vos démarches si vous en aviez à accomplir, poser vos limites à ceux qui en ont besoin
et régler les comptes que vous auriez à régler. Alors, bien évidemment, il vous faudra rester dans votre tonalité et vous montrer diplomate et bienveillant ou bienveillante, mais la semaine vous invite à faire tout ce qui peut avoir un caractère pénible durant la présence de ce trio, car il saura vous donner l'énergie pour le faire et apportera un petit coup de pouce. En bref, la journée du 1er vous conseille de ne pas vous obstiner dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Celle du 3 met en évidence votre loyauté et votre ardeur amoureuse. La journée du 28 est peut-être une journée agitée. Et la journée du 30 pour être dans la communication et l'échange. Pour les scorpions, seule Vénus sera chez vous cette semaine et elle semble pouvoir apporter une certaine envie de vous pencher sur vos potentialités affectives. Vous serez très énergique et très mobile et plutôt prompt à analyser vos sentiments mais aussi ceux de votre partenaire. Toutefois, il subsistera une certaine envie d'être dans une prise de risque qui se manifestera durant la semaine et qui peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Vous vivrez les choses au grand galop et ressentirez un net besoin de renouvellement, une envie de voir les choses bouger dans votre existence. Vous saurez néanmoins apprivoiser vos tensions intérieures et pourrez ainsi en récupérer l'énergie pour les transformer à votre profit. En bref, la journée du 2 apporte de nouvelles possibilités auxquelles il faut peut-être réfléchir. Celle du 27 donne un besoin de liberté indispensable à votre nature. La journée du 29 vous donne l'envie d'avancer. Et la journée du 1er vous attire vers le beau, vers les arts ou les activités de détente. Pour les Sagittaires, seul le nœud sud est chez vous et avec lui le besoin de restructurer votre esprit et de mieux redéfinir votre champ de conscience dans le souci d'élargir vos horizons et de développer une approche plus humaniste de la recherche de connaissances et de leur transmission. En d'autres termes, vous serez dans une recherche intérieure qui vous donnera le souhait d'être dans la communication et de pouvoir ainsi cultiver votre esprit tout en même temps que votre vie sociale et intellectuelle. C'est donc une semaine forte qui s'inscrit ici avec ce nœud sud. Votre esprit se voudra sans frontières, adoptant une vue globale de l'univers qui vous entoure. En bref, la journée du 2 favorise votre intuition et votre intelligence. Celle du 27 vous donne un côté très idéaliste, mais gare aux épreuves surprises. La journée du 29 est source de sagesse et de force intérieure. Et la journée du 1er amène quelques tensions dans votre vie personnelle. Pour les Capricornes, Pluton sera présent toute la semaine et mettra en évidence une grande sûreté de vous-même et une tendance à prendre des décisions rapides, parfois même de façon impulsive et vigoureuse, mais qui semblent pouvoir aller dans le sens d'une unique direction, celle de votre essor. Votre force de caractère vous sera utile ainsi que la rapidité de votre esprit qui vous permettra d'être très réactif ou réactive aux situations. Ceci étant, cela ne vous empêchera guère de faire preuve de souplesse si nécessaire, notamment face à ceux qui font partie de votre entourage immédiat, de votre vie quotidienne. Vous saurez être plutôt sécurisant ou sécurisante par vos habitudes rassurantes et de toute évidence, on pourra compter sur vous. En bref, la journée du 30 est pleine d'ambivalence auxquelles il faut s'adapter. Celle du 2 permet à vos vibrations de s'accorder avec le monde environnant. La journée du 27 favorise la réussite, la sécurité et le mariage ou la vie privée. Et la journée du 29 conseille d'éviter les conflits et les embrouilles. Pour les Verseaux, Jupiter, Saturne sont chez vous et vous suggèrent de vous rapprocher de votre famille, voire peut-être même de songer aux traditions perdues que vous pourriez reconstruire. Il est possible que face à vos projets, vous ayez besoin de l'appui des vôtres et que cela puisse vous donner une certaine force.
D'ailleurs, chez certains Verseaux, ce sont quelques amis qui pourront faire office de famille, mais qu'importe en réalité. Vous pourrez éprouver un besoin d'être stimulé, ce qui peut représenter pour vous une garantie suffisante pour vous faire avancer. Vous aurez d'ailleurs tendance à développer des activités concrètes où la minutie et la rigueur auront leur place. En bref, la journée du 29 vous conseille de ne pas gaspiller votre énergie inutilement. Celle du 1er vous demande de mettre en valeur vos ressources intérieures qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher au fond de vous-même. La journée du 3 clarifie les épreuves qui deviendront des forces. Et la journée du 28 montre qu'un travail intérieur peut vous révéler votre intuition et votre spiritualité. Et terminons par les poissons. Neptune est dans votre signe et semble entraîner avec lui quelques inquiétudes quant au lendemain qui s'annonce. Vous serez dans l'activité et capable d'accepter toutes les expériences qui pourraient se présenter pour pimenter votre existence. Un besoin d'être dans l'action et d'entreprendre marquera votre semaine, d'autant que vous serez déterminé à changer d'air et à évoluer, laissant ainsi la place aux initiatives multiples. Sympathique et enthousiaste, vous attirerez des belles énergies à vous, ce qui favorisera votre esprit qui aura tendance à fuir tout ce qui sera fade ou dépassé. Votre créativité, elle, sera plus paisible et plus douce, mais tout autant efficace néanmoins. En bref, la journée du 29 est chargée de compréhension et de réflexion. Celle du 30 vous rend serein ou sereine et favorise votre intuition. La journée du 1er vous fait apprécier la solitude et vous fait fuir les relations superficielles. Et la journée du 3 met la fidélité en amour au premier plan. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous et à très bientôt.